Salut, je m'appelle Emmanuel et aujourd'hui dans ce tuto, je vais vous expliquer une table. Par définition, une table est le lieu de stockage des informations. C'est dans la table que nous allons stocker et enregistrer nos données. Dans Microsoft Access, toutes les données sont enregistrées dans des tables. Maintenant, comment pouvons-nous faire pour créer une table dans une base de données? La première des choses à faire pour le débutant, c'est de créer d'abord une nouvelle base de données. On ne peut jamais avoir une table sans avoir créé une base de données. Moi, ma base de données s'intitule ma base. Et vous à la maison, avant de commencer, créez d'abord une base de données et par après vous allez créer une nouvelle table. Et ici, procédez pour créer une table, cliquez sur le menu créer. Le menu créer se trouve là, je fais un clic, recherchez création de table. Et ici, vous avez l'interface de création de table ouverte devant vous. Saisissez le premier nom de champ qui est le matricule et ce caractéristique sur la première ligne comme l'indique le tuto. Je viens ici avec mon curseur, je fais un clic à l'intérieur du nom du champ, je tape matricule. Matricule. Et ici le type de données pour le matricule est le test. Pourquoi? Parce que dans le champ matricule, on aura besoin de l'alphabet et de numéros. Donc l'alphanumérique. Donc c'est la raison pour laquelle on a choisi le type test. Et ici dans la description, vous serez obligé de taper, de décrire votre matricule. Donc matricule étudiant. Matricule étudiant. Voilà. Saisissez le deuxième nom de champ qui est le nom de l'étudiant et ce caractéristique sur la deuxième ligne comme l'indique le tuto. Et ainsi de suite pour le troisième et quatrième champ. Je viens ici, je tape un nom par exemple. Nom étudiant. Il faut éviter des espaces pour faciliter la programmation. Je viens ici, dans la case type de données, test, parce que c'est un nom. Et le matricule, nom étudiant. Étudiant. Et ici, poste-nom. Poste-nom. Test. La description, poste-nom. Étudiant. Prénom. Pas de virgule, ni de signe de ponctuation. Prénom. Étudiant. Sexe. Toujours test. Sexe étudiant. Âge. Âge étudiant. Et ici, je viens ici dans la légende, dans la case légende. Pour le matricule, ici, je viens, je tape par exemple matricule. Ici, pour le nom, dans la légende, nom. Par exemple, poste-nom. Je
fais seulement le copier-coller pour être rapide. Je sélectionne CTRL plus C, CTRL plus V, CTRL plus C, CTRL plus V. Voilà. V, voilà. Et ensuite, une fois que vous avez tout saisi, les noms de champs et ses caractéristiques, vous arriverez à ceci. Et maintenant, ce n'est pas encore fini. Ayez seulement un tout petit peu de patience et vous saurez tout après. Vous savez, chaque table doit avoir une clé primaire pour pouvoir différencier les enregistrements. C'est-à-dire que chaque ligne d'enregistrement doit avoir un identifiant qui lui différencie des autres enregistrements. Dans mon exemple, je vais choisir le champ matricule comme clé primaire. Maintenant, comment faire pour faire le choix d'un clé primaire? Mettez votre curseur dans la case matricule. La case matricule se trouve là. Je fais un clic. Puis remarquez que le champ que nous avons défini comme clé primaire aura une petite clé à côté de lui. Donc prenez votre curseur, mettez-le ici. Vous faites un clic comme vous le constatez et ça nous indique que c'est ce champ qui jouera la clé primaire de cette table. Puis cliquez sur le bouton fermer de la table. Je viens ici avec mon curseur, je fais un clic. Ici, une boîte de dialogue apparaît et cette boîte de dialogue nous demande d'enregistrer notre table. Appuyez sur le bouton oui. Une autre boîte de dialogue apparaît. Dans cette boîte de dialogue, saisissez les noms de votre table. Effacez les noms par défaut qui existent dans la case de nom de table. Je viens ici avec mon curseur, je fais un clic. Puis, j'appuie sur la touche Backspace du clavier, la touche effacer pour effacer les noms qui existent. Tapez les nouveaux noms. Donc notre table s'intitule étudiant. La table étudiant. Et puis cliquez sur le bouton OK pour l'enregistrer. Comme vous le constatez, notre table est enregistrée. Et comment faire pour l'ouvrir? Prenez votre curseur, mettez-le ici, double-cliquez. Automatiquement, votre table s'ouvre. Et ici, vous aurez la possibilité de faire quoi? De taper les données à l'intérieur de votre table. Et pour fermer la table, prenez votre curseur, mettez-le ici. Il existe deux possibilités. La première possibilité, vous positionnez votre curseur ici. Vous faites un clic droit, fermez. Et la deuxième possibilité, mettez votre curseur ici, cliquez et automatiquement votre table se ferme. Merci, à nous revoir aux prochaines vidéos. Et là-bas, je vais vous expliquer comment saisir les données dans une table. Merci, bye.